Déjà, premièrement, merci de me recevoir déjà. C'est très gentil à toi. Du coup, je vais te laisser te présenter quand même. Ok. Donc déjà ici, nous sommes chez toi, du coup, pour parler dentelle et faire un peu d'initiation. Donc voilà, donc je te laisse te présenter. Donc moi je suis Charlène, artisane d'art et formatrice en art textile, gardienne de savoir-faire, et l'objectif de mon activité c'est de préserver, valoriser et faire perdurer notre patrimoine culturel immatériel, tant dans le domaine des arts textiles que de l'environnement. D'accord. Donc ça passe par les broderies et dentelles à l'aiguille et la teinture naturelle. D'accord, oui, donc tu as double fonction en fait. Exactement. D'accord. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Hop. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous faire une petite leçon d'histoire. Mais tout d'abord, il me semble important de faire la distinction entre broderie et dentelle. La broderie est une technique qui permet de venir décorer un tissu à l'aide de fils, de paillettes, de rubans ou autres éléments. La broderie, tout comme la teinture naturelle, existe depuis la préhistoire, mais devient plus présente durant l'Antiquité, où l'on voit apparaître des éléments de décor à partir de fils que l'on brode ou auxquels on y ajoute des perles. Tandis que la dentelle est une matière textile ajourée que l'on fabrique à l'aide de diverses techniques et qui se construit à partir d'un ou plusieurs fils. D'ailleurs, elle peut être faite à partir de fils de lin, de soie, de coton ou en fibres synthétiques, et la dentelle est plus récente. La dentelle, à proprement parler, telle qu'on la connaît aujourd'hui, apparaît au XVIe siècle dans les Flandres pour la dentelle au fuseau, et en Italie pour la dentelle à l'aiguille. Puis, au fur et à mesure que les modes changent et évoluent, la dentelle attire de plus en plus. Et c'est au XIXe siècle qu'est apparue la dentelle mécanique, en 1813 exactement, avec la dentelle Levers. Alors, quelle différence entre dentelle au fuseau, à l'aiguille et mécanique? Bon, déjà la mécanique c'est pas compliqué, c'est pour une utilisation industrielle à grande échelle, donc plus pratique pour fabriquer des vêtements et lingerie de luxe. Car vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo que ça prend du temps de faire de la dentelle. Mais vraiment du temps. Ensuite, la dentelle au fuseau est une technique réalisée à l'aide d'un carreau ou coussin sur lequel est fixé le motif, duquel partiront les fils fixés à l'aide d'épingles et retenus de l'autre côté par des fuseaux. Et enfin la dentelle à aiguille, qui se réalise à l'aide d'un support provisoire, carton ou parchemin, sur lequel on va fixer une trace qui servira de squelette, et à partir duquel la dentelle sera construite. La dentelle au point d'Alençon utilise cette technique d'ailleurs. D'ailleurs, la dentelle au point d'Alençon est appelée la reine des dentelles. Rien que ça. Moi, c'est par le biais d'une rencontre. Ça arrive très souvent dans les métiers d'art. En fait, je faisais un bac pro technicien outilleur dans un lycée professionnel. Et il y a complètement différent, quoi. Ouais, totalement. Le seul truc qui rapproche un peu, c'est qu'on travaillait au micron. Donc, on était déjà dans un travail de précision. Oui. Mais voilà, c'est vraiment totalement improbable. Et en fait, il y a une enseignante d'art appliqué qui a lancé un atelier d'art textile le mercredi après-midi. Et notamment, sa mère est venue nous donner des cours de dentelle au fuseau. Et c'est là que je suis tombée amoureuse des arts textiles, en fait. D'accord. Donc j'ai fini mon bac en me disant au moins j'aurai un bac. Si je change de filière, j'aurai au minimum un bac, ce qui semble important quand même encore aujourd'hui. Et du coup, je suis partie en école de broderie. Donc je suis passée par un brevet des métiers d'art en broderie main. Il y a le CAP aussi en amont pour celui qui le souhaite. Et moi, je me suis arrêtée là, mais j'aurais très bien pu aller jusqu'au DMA. Le DMA, il équivaut au BTS à peu près. C'est le diplôme national des métiers d'art. Que dire de plus? Moi, j'ai aussi pu faire un CAP couture, du coup, pour ajouter un petit peu de compétences dans le domaine du textile. Et après, quand j'ai commencé à chercher du boulot, moi, j'ai plutôt cherché en dentelle. Mais au final, il n'y a plus d'école de dentelle à proprement parler, comme on a encore des écoles de broderie. Ah bah oui, tiens. Comment on devient dentelier ou dentelière? Eh bien, il y a plusieurs options. Le CAP Art de la dentelle, option fuseau ou option aiguille, se déroule bien évidemment sur 2 ans. Par contre, cette formation ne se trouve dans aucun lycée. Mais il existe 3 associations dans lesquelles vous pouvez avoir cette formation, qui sont le Centre d'enseignement à la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, le Conservatoire de la dentelle de Bayeux et l'Hôtel de la dentelle de Brioude. Brioude. J'adore ce mot. Brioude. Suite à cela, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un BMA de la dentelle qui dure 2 ans également. Ou sinon, vous pouvez aussi faire un bac pro pilote de ligne de production pour ce qui est de la dentelle mécanique. Et pour celles et ceux qui ne sont pas du tout intéressés par les études de dentellerie, mais qui voient cela plutôt comme un loisir, vous pouvez toujours passer des formations d'initiation auprès de denteliers et dentelières, comme ceux que propose Charlène,
Par exemple, bah écoute, là, du coup, on va pouvoir faire de l'initiation. Ouais. Je vais pouvoir découvrir un peu ton univers. Et du coup, nous sommes avec Ingrid, qui est là aussi, qui fait aussi l'initiation. Bonjour. C'est ça. Donc là, en fait, on va travailler sur une technique de dentelle à l'aiguille, notamment puisque moi, ma spécialité, c'est le point d'Alençon, qui est un savoir-faire qui demande 7 heures le centimètre carré. 7 heures. Ouais. Ah, il faut être patient, en fait. La patience, ça accompagne toujours de sa récompense. Et donc, du coup, là, on va s'exercer sur ce petit morceau qui est là. Exactement. Donc ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est une grande partie du travail déjà qui est Ouais, fait là. c'est ça, exactement. Ça, c'est la première phase qui a déjà été réalisée, qu'on appelle la trace, qui va D'accord. constituer le squelette de la dentelle. Donc en fait, on fixe un fil double sur un support provisoire, qui ici est du carton, mais qui traditionnellement est du parchemin, D'accord. dans l'objectif de pouvoir construire notre dentelle, puisque tout le reste de la dentelle va se faire en surface. On ne va plus traverser le carton. Donc il y a une phase de tissu, Ouais. là de carton du coup, et du coup là, tout ça, ça va être la dentelle du coup ça. C'est ça, D'accord, ok. exactement. Bah je vais voir si je vais réussir à faire quelque chose de potable. On va essayer. Ah, vas-y, dis-moi, On a un que autre dois-je faire? Alors, prendre une aiguille que tu as... Réussir à enfiler ton aiguille déjà. Déjà, est-ce que je vais réussir déjà à cadrer? Oui, en plus, Ouais. j'avais pas vu. Donc après, tu peux choisir soit de le faire en couleur, soit de le faire en blanc. D'accord. C'est comme Oh, tu je vais veux. faire en couleur, ça va peut-être être beau. Et ici, toutes les couleurs ont été faites par mes soins. D'accord, et en fait, tout ça, c'est de la teinture du coup que tu as fait. Ouais, teinture naturelle avec des plantes d'ici ou des champignons comme celui-ci. Ça, c'est le bolet à pied rouge. D'accord. Je crois qu'Ingrid, elle a pris le paxil enroulé. Ça, c'est un champignon D'accord. aussi. Donc il faut aussi en fait des connaissances en fait en herbe, en plantes, en. C'est ça. C'est ce que j'aime en fait avec les arts textiles, c'est qu'on peut raccrocher plein de sciences aux arts textiles. Et moi, ce qui me fascine, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de faire des liens avec plein d'autres savoir-faire. Enfin, moi, il m'arrive de faire des recherches en botanique, en géologie. Je peux me retrouver à faire des sciences sociales, de l'histoire, de l'ethnobotanie. Enfin voilà, on peut vraiment aborder plein de sujets différents pour revenir justement aux arts textiles. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est incroyable. Du coup, là, bah, moi, je vais choisir du coup celui-là au volet à pied rouge. Ok, et ben c'est parti. Donc tu commences par découper une longueur de fil qui équivaut à peu près à la longueur de ton avant-bras. Faut que j'arrive à dérouler. Ça, voilà. Alors, à peu près comme ça, du coup. Ouais. Et donc là, il faut que tu arrives à enfiler. Faut que j'enfile aiguille. lui. Alors j'ai quelques outils qui pourront t'aider, mais qui sont pas... Je suis pas très doué avec ça. Allez. Est-ce que je vais y arriver? N'hésite pas à mouiller un petit peu le bout de ton fil pour qu'il puisse se glisser plus facilement. D'accord, bah, je vais voir déjà. Ouais. Peut-être que je vais faire. Puis Déjà que je sais même pas coudre des chaussettes alors. Hein. Ça va durer longtemps. Pourquoi les trous des aiguilles sont si petits? Tiens, essaye avec cette aiguille. Oui, je vais essayer avec. Excuse-moi. Non, mais moi ce matin, j'y arrive pas non plus, alors que d'habitude, j'y arrive. Ah, j'y étais presque. Ah, en fait, rien que ça, c'est un défi. Ah, c'est ça. Mais alors? Oui, non. Ah, j'étais dedans. Je vais y arriver. La légende raconta qu'il passa toute sa matinée dessus. Ah! Non! J'étais dedans! Ça dépassait de 1 mm. Oh non, j'étais dedans. Je vais pas y arriver. Oh, oui! Ça y est, j'ai réussi. You win! C'est dedans! Ça a pris combien de temps? 5 minutes? Déjà, faut que j'arrive à prendre une. Ah! Attrape le fil, il va... Voilà, viens là, toi. Donc là, faut pas que je perde le fil, du coup. Tac. Donc, Tu peux laisser une plus grande longueur si tu as besoin au début. Voilà. Faut éviter de faire des bêtises, hein. Alors, donc tu m'as dit... Donc, là, Alors, ton travail, d'abord, comment tu le tiens? du coup, je mets... là. Non. D'abord, tu pinces avec les 2 doigts. Lâche tout. Pince d'abord. Pince. Pince avec les 2 doigts là. D'accord. Donc tu pinces et après c'est ce doigt là. Non. Ah, d'accord, ok. Ah oui. C'est une position très inhabituelle. Du coup, voilà. Impeccable. Oh, j'ai réussi. Un vrai petit dentelier. Exactement. Et du coup, pourquoi tu as fait de la dentelle et pas autre chose comme art? Alors ça, je sais pas dire pourquoi. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que chaque artisan d'art a sa matière.
Et moi, j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps la laque, par exemple, et je sais que c'est une matière qui ne me convient pas du tout. La laque, c'est quoi? Ouais, les laques, c'est des... au Japon, on voit beaucoup ça, en Chine aussi. La laque vernie, c'est donc des couches de couleurs qui sont mises les unes par-dessus les autres. Et après, c'est poncé pour faire réapparaître les couches. Et par là-dessus, il y a plein de couches de vernis qui viennent s'appliquer dessus. D'accord. Et moi, j'ai du mal à me défaire de la matière du fil, en fait, et je ne saurais pas expliquer pourquoi on se passionne pour une matière. C'est vraiment, ça nous correspond. Enfin, moi, j'arrive à guider le fil à peu près, pour lui faire faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire, en fait. D'accord. Et ouais, en fait, ouais, c'est vraiment la passion du fil qui t'anime, en fait. C'est ça. Puis les matières textiles, voilà, c'est ce qui me correspond, quoi. Et pourquoi pas le tricot, du coup? Contrairement, enfin, je veux dire... Ouais, parce mais que la dentelle, c'est parce que beaucoup plus long. oui, ça c'est en termes de temps, on explose un peu tout. Mais pourquoi pas le tricot? J'en sais rien. Je sais très peu tricoter. Je sais pas démarrer un tricot. J'ai fait du crochet, pas mal. Mais voilà, moi pour le moment c'est plutôt. Enfin, c'est pas impossible que j'y revienne. Mais pour le moment, c'est vraiment plus dentelle, quoi. J'ai l'impression d'avoir serré trop de... Ouais, il y a un truc qui... Est-ce que tu as tortillé correctement? Je peux regarder? Je crois que j'ai pas fait le... Ah bah voilà. Et ben... Donc je repasse par-dessous. Ouais, si tu y arrives, sinon il va falloir désenfiler pour réenfiler. Maintenant que tu maîtrises bien le geste. Je vais essayer une technique pour pas que tu aies à renfiler toutes les 2 secondes. Bon, comme vous l'avez compris tout à l'heure, faire de la dentelle, c'est très long. Donc, je vais pas vous mettre toute la séance, sinon on en a pour plus de 3 heures de vidéo. J'avoue que ça va être un peu long, mais voilà un petit aperçu de mon avancée au bout de 1 heure, 1 heure et demie. Effectivement, on pourrait croire que j'avance lentement, mais pour mieux comprendre pourquoi, je vais laisser Sharon expliquer les différentes étapes pour confectionner de la dentelle qui sont au nombre de 9. Donc ça, c'est les différentes étapes qui permettent vraiment de définir une dentelle point d'Alençon. Donc on commence toujours par faire un dessin technique. Sur le dessin, chaque point a une représentation graphique différente. Une fois qu'on a notre dessin technique, on va venir reprendre tous les contours sur un papier calque à l'encre rouge pour pouvoir retranscrire le motif sur le parchemin. Donc on vient poser le calque avec le dessin rouge sur le parchemin et on perfore à espacement régulier pour redessiner le motif sur le parchemin. Une fois qu'on a perforé notre parchemin, donc là il est perforé, ça se voit pas beaucoup, mais on vient le poser sur 2 épaisseurs du tissu. La première plus épaisse contre le parchemin qui va protéger la dentelle lors du levage à la fin, et la deuxième qui est un peu plus fine vers l'extérieur qui va aussi aider à aspirer la transpiration de la main. Ensuite on vient faire donc la trace, c'était la première étape qu'il y avait de fait sur ton motif, donc c'est vraiment le squelette de la dentelle. Donc pour ça on a 2 aiguillets de fil, il y a une aiguillée de fil double qui reste sur le dessus et une aiguillée de fil simple qui vient fixer ce fil double en traversant le parchemin et les tissus. Et pour redessiner le motif, du coup, on utilise tous les petits trous qu'on a fait lorsqu'on a retranscrit le motif sur le parchemin. Voilà, donc là on voit bien l'étape du travail. Et ici on a nos 2 aiguillets, donc il y a une aiguillée de fil double sur le dessus et l'aiguillée de fil simple qui actuellement est en dessous, qui traverse. C'est la seule étape où on va traverser le carton et le parchemin. Tout le reste se fera après en surface. Une fois qu'on a fait ça, donc on vient faire en général le réseau. On commence par ça. Donc le réseau, c'est vraiment ce qui va constituer l'arrière-plan de la dentelle. C'est ce que moi je faisais là. En fait. Exactement, c'est le premier point que tu as appris avec la maille bouclée tortillée. Et donc c'est aussi ce qui va différencier le point d'Alençon du point d'Argentan. C'est le fond, le réseau. Donc nous, c'est une maille bouclée tortillée qu'on vient renforcer. Alors qu'à Argentan, on est sur une bride, donc un montage de fils qu'on va venir rebroder. Une fois qu'on a fini le réseau, on passe au rempli. Les remplis, c'est les parties les plus mates de la dentelle. Donc là, on a un rempli simple, un pointe à trous. Il existe à peu près 6 ou 7 remplis différents. Et en général, dans le point d'Alençon, pour que ça puisse s'appeler point d'Alençon, on va pas les changer. Il existe ceux-là et on n'a pas le droit, on n'a pas l'autorisation d'en faire d'autres.
Une fois qu'on a fait ça, il nous reste quelques petits trous à remplir et donc on va faire ce qu'on appelle les modes. On vient faire un bâti de fil qu'on va venir rebroder par-dessus. Et on va ajouter des picots qu'on va réaliser à l'aide d'un crin de cheval noir, que tu distingues ici. Donc sur la photo, elle y est là. Qui va aider à faire la hauteur. Et donc sur les modes, c'est un crin de cheval noir qu'on va retirer au fur et à mesure de l'avancée de la dentelle. Une fois qu'on a fait ça, on a rempli tous les trous, puisque tu as bien vu que le motif était toujours compartimenté. Sauf qu'on a encore une dernière étape qui va permettre de venir rehausser la dentelle, donner du relief. Voilà, en fait, on vient faire ce qu'on appelle la brode. Et donc avant et après. Et ça vient vraiment redessiner le motif. Il y a vraiment une différence. Oui, tous les petits détails, là, les stries, les... Voilà, et tu vois, la partie courge, là, elle ressort vraiment, alors qu'ici, elle avait disparu, on la voyait plus. Donc la brode, ça vient vraiment rehausser le motif. Et à l'intérieur, on fait ce qu'on appelle une brode simple, et sur l'extérieur, on fait une brode à picot. Une fois qu'on a fait ça, on a enfin fini notre dentelle, donc on va la détacher de son support provisoire. Donc pour ça, on vient écarter les 2 toiles de tissu, on vient couper ce fameux fil simple qui a fixé le fil double, et la dentelle se détache du parchemin. Et donc après, il nous reste plein de petits bouts de fil qu'on vient ébouter à l'aide d'une pince à épiler pour nettoyer la dentelle sur l'envers. Et dernière étape, le fameux luchage avec la pince de langoustine ici. Et on vient, en fait c'est le repassage de la dentelle. Donc on vient appuyer, rehausser un petit peu les remplis. Donc on appuie sur toutes les parties mates et ça vient lustrer aussi. Et puis ça permet de remettre un peu encore plus en relief la brode. L'exemple en gros plan qui a été reprise. Donc là on retrouve bien notre fameux réseau. Donc ici il est rayonnant. On a un rempli gaz clair, un pointe à trous, un rempli simple ici. On retrouve les modes ici et la brode qui est faite par-dessus. Pour toi, c'est quoi la définition d'un dentelier, d'une dentelière en fait? Un dentelier ou une dentelière, c'est une personne qui fabrique un tissu extrêmement ajouré à partir d'un fil. N'importe quel type de fil? On peut travailler avec pas mal de fils différents. Et toi, tu fais avec beaucoup de types de fils ou... Non, moi la dentelle à l'aiguille, je suis plutôt vraiment sur le coton. En sachant que j'ai l'habitude de travailler avec du très fin. Il m'est arrivé de faire des expériences avec du fil de soie, qui a fonctionné, mais qui n'était pas forcément pertinent pour moi, parce que j'arrivais pas à... Enfin, c'est pas aussi fin que ce que j'arrive à avoir en coton. D'accord. Et autrefois, le point d'Alençon se faisait en lin. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de lin assez fin pour réussir à faire ce qu'on faisait. Si je parle si j'explique déjà la différence entre broderie et dentelle, la broderie, on part d'un fil et on décore le... Non, 1, 2, 3. La broderie, on part d'un fil... Ah je suis désolée, je dois être fatiguée. La broderie, on part d'un tissu et on vient décorer le tissu, voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et la dentelle, on part d'un fil et on vient fabriquer notre dentelle. Donc le tissu. Donc le tissu extrêmement ajouré, j'insiste. En fait, on peut faire de la broderie sur la dentelle. On pourrait, mais comme c'est vraiment souple et ajouré, ça reste difficile. Mais oui, on fait de la broderie lunéville sur du tulle, sur des dentelles mécaniques sans problème. La principale partie du temps, en fait, c'est tu fais pas que de la dentelle, en fait. Tu fais tes motifs. Ouais, alors moi je fais des créations, effectivement, en dentelle, en teinture un petit peu aussi. Parce que tu es teinturière aussi. Ouais, et parfois en broderie, voilà. Toute la partie teinture naturelle, pour le moment je travaille avec des plantes sauvages et je commence à cultiver un petit peu de plantes dans mon jardin. Et je me permets de travailler avec des plantes sauvages parce que je suis avant tout brodeuse et dentelière, donc moi je reste sur des petites quantités de filets de tissu. Et donc tu fais pas ça, tu fais aussi des expositions, ce genre de choses, comme qu'on a vu à Dufay, ouais, par exemple. Exactement. Vous avez des images là de l'exposition, avec d'autres personnes en plus qui font aussi pas que de la dentelle, qui utilisent plein de tissus en fait différents, c'est ça? Qui utilisent des matières différentes, parce que là-bas on était beaucoup sur du feutre, sur du travail de la laine, sur du tissage.
côté satisfaisant. Bah, puis quand tu commences à moins te prendre la tête sur comment on fait parce que ta main, elle a enregistré, du coup, tu commences vraiment à t'évader, quoi. C'est des super outils de détente et de relaxation. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on voit la différence quand même entre le tien et le mien. Voilà, ça c'est ce qu'on doit faire. Et là, c'est mon résultat. Et en soi, c'est pas... En soi, c'est presque bien, hein, non? Il y a de la ressemblance. Il y a la... Ouais, on va dire qu'il y a la ressemblance, hein, quand même. Tu fais de la dentelle, tu fais aussi des cours, je crois, c'est ça? Enfin là, comme ça, des cours d'initiation. Alors, je fais des créations, effectivement. Je fais de la formation. Donc, je transmets aux particuliers comme aux professionnels la dentelle à l'aiguille et la teinture naturelle. Je propose des conférences. Je fais un petit peu d'animation auprès des médiathèques, des offices de tourisme. Je fais aussi des interventions en milieu scolaire. D'accord. Et l'objectif de cette accessibilité au grand public, c'est vraiment de préserver déjà notre patrimoine, de donner des outils aussi aux jeunes, de leur montrer qu'on peut penser ou faire différemment et qu'on peut faire des choses de nos mains. Ça, c'est hyper important. Et ça me permet aussi de faire de la sensibilisation à l'environnement. C'est intéressant, du coup, ouais, tu as lié en fait plusieurs professions en fait entre elles. C'est ça. L'idée, c'est de réussir à associer différents savoir-faire pour proposer des œuvres Originaux. Originales, ouais, originaux. Originaux. C'est lequel le bon? Bah, des œuvres originaux, c'est pas très gracieux, mais on peut pas te dire. De superbes œuvres. Voilà. Des pièces à acheter. Et la question pourrait se poser, pourquoi il serait intéressant de préserver ce savoir-faire? Parce que clairement, on n'est que sur du décor et on pourrait très bien s'en passer. Sauf que si on décore nos objets du quotidien depuis la préhistoire, c'est bien qu'il y a une raison. Enfin, depuis toujours, on décore nos poteries, par exemple. Et moi, ce que j'ai pu en retirer de toutes les recherches que j'ai faites, c'est que finalement, s'entourer de belles choses, c'est aussi préserver sa santé mentale. Ah bon? Ouais, pour être en bonne santé, on a besoin de s'entourer de belles choses. On deviendrait dépressif si on vivait dans un monde complètement austère. Peut-être. Là, j'avais pas vu ça comme ça. Un monde sans art et sans culture. T'imagines? Avec que des objets du quotidien standardisés, tous de la même forme, de la même couleur. Oui, c'est vrai que maintenant que tu en parles, c'est vrai que ça fait étrange de penser ça. Ouais. Ça développe en fait le bien-être en même temps. C'est ça, d'accord. C'est vraiment pour préserver notre bien-être, notre santé mentale, quoi. D'accord. C'est hyper important. Mais bah là, ma santé mentale, elle va pas trop durer si je... Tu sais plus où il faut aller, je te vois tourner tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Je vous avoue que je ne m'étais jamais posé la question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'art contribue à notre santé mentale, d'après vous? Ah oui, et vous avez 4 heures. Comme vous l'avez compris, il faut être patient en suivant toutes ces étapes pour faire de la dentelle. Donc oui, ça prend des heures, il faut être minutieux, mais le résultat est au rendez-vous. Et maintenant, ma petite création va aller ici. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai voulu tenter autre chose, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou non. Je tiens à remercier Charlène pour m'avoir accueilli et initié à l'art de la dentelle. J'avoue que jamais je n'aurais pensé à faire de la dentelle un jour, donc c'est une belle expérience pour moi. Vous trouverez bien évidemment ces liens en description. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à activer la cloche. Et vous pouvez bien évidemment me suivre sur Insta et TikTok. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux.